photo initialement était assez sombre. Voici le RAW d'origine, et encore qui a été éclairci automatiquement par le visualisateur de Windows parce que la photo était beaucoup plus sombre. Donc voilà le fichier RAW que je vais ouvrir sous Affinity. Et il suffit simplement de le glisser dans l'espace de travail pour qu'il soit chargé dans l'éditeur RAW d'Affinity. Comme avec Lightroom, je vais pouvoir effectuer, vous voyez que là il y a marqué développer, ça veut dire que là nous sommes sur la partie d'édition des fichiers RAW qui correspond à Camera Raw sous Photoshop. Je vais augmenter bien sûr tout de suite la luminosité, dans les tons foncés toujours pareil, les hautes lumières parce que le premier plan, et encore même je vais recadrer, mais c'est pour vous montrer l'impact. Si je baisse, le premier plan est beaucoup moins lumineux, ainsi que le feuillage derrière les bestioles. Augmenter les tons foncés, voilà, mais pas trop parce que vous voyez, là ça va être trop fade, il faut quand même garder un peu de contraste pour que ça soit agréable. Voilà, donc là je dis OK. Alors, donc là il n'y a pas le bouton OK comme Photoshop, là on appuie sur développer pour avoir le reste des fonctionnalités de retouche sur une photo à partir d'un RAW. Donc là maintenant je me trouve dans l'éditeur à la Photoshop. Alors ce qu'on va faire tout de suite, c'est un recadrage parce que le premier plan je le trouve inintéressant. Si je veux garder la proportion ici sans contrainte, proportion d'origine, vous voyez c'est là. Alors je reglisse. On va le pousser à gauche entre les deux arbres, que ça me fasse un petit cadre éventuel. Bon, voilà, bon, on va continuer un peu le traitement. Bon, je viens de faire CTRL-O pour la mettre en plein écran, donc ça me fait un zoom de 41% de l'image. Donc pour modifier encore cette image, je pourrais faire comme Photoshop, rajouter des calques de réglage, là où nous avons toutes les valeurs, à savoir, par exemple, je pourrais rajouter la luminosité, contraste, mais j'ai aussi un bouton ici, donc niveau automatique, contraste automatique, couleur auto et balance des blancs automatique. Moi c'est surtout le contraste que je voudrais améliorer, contraste automatique. Voilà, bah ouais, c'est vrai que l'image a déjà un petit peu plus de peps. Si je zoome sur l'image, on voit qu'elle est quand même bien bruitée puisqu'elle était à plus de 1600 ISO. Comme le sujet était à l'ombre, que mon téléobjectif n'ouvre qu'à 5.6, bien entendu, il est moins lumineux que mon 24-70 qui ouvre à 2.8, d'accord. Alors on va essayer de faire la réduction de bruit avec ouvrir un filtre dynamique. Alors je peux l'ouvrir ici et là nous avons toute la série des filtres dynamiques et moi c'est l'anti-bruit. Alors anti-bruit dynamique, et là on va jouer avec les curseurs. Alors je vais grossir pour qu'on puisse voir l'impact sur, alors là ici, donc là il y a le bruit, on peut le voir. Je vais le réduire, donc on y va par petite valeur. Là ça lisse le résultat. Voilà, c'est vrai que là on a moins de nuages qu'avant. Bon, là il nous fait contribution, détail de la luminance éventuellement. Hop, je regarde à droite, complètement, donc ok, et là ici je récupère, voilà, sachant que hop, on va laisser cette valeur. Maintenant je reviens CTRL-O au format d'origine parce qu'on ne zoome pas comme ça. Bon ben voilà, je suis prêt à exporter en JPEG mon fichier. J'ai rajouté la signature et puis également le logiciel qui a permis d'obtenir cette image à partir du fichier RAW. Alors c'est très simple, donc fichier. Alors là déjà je vais enregistrer le fichier, voilà, aboutissant AF. J'enregistre dans ce répertoire. Voilà, on voit que c'est assez rapide. Donc je vais réduire ici, voilà, et elle fait 3000 sur 2000 pixels. Fichier exporter, et là maintenant pour l'exporter, pour l'enregistrer en JPEG. Toujours pareil, donc JPEG,
en taille normale. Il me dit que ça fait 4,26 puisque c'est normal, l'image a été réduite. Donc je fais exporter et puis je vais marquer Photoshop pour mon comparatif final. Voilà, maintenant je vais ouvrir. Il est ici. Et là, si j'agrandis en plein écran, bah voilà, c'est correct. Voilà. Et si on compare, parce qu'il y a bien des comparaisons, hein, bien entendu. Donc là, bah, c'était le fichier qui a été développé par Lightroom. Bon, c'est un export hein, de capture, mais on s'aperçoit que ben, c'est un bon travail. Hein, ouais. L'image de droite est un petit peu mieux que celle de gauche. Voilà. Bon, bah, fin de la démonstration. À bientôt.